La permaculture appliquée aux services numériques. Quelle drôle d'idée! Et pourtant, c'est une source d'inspiration très intéressante de regarder comment ça marche pour revisiter cela. C'est même d'ailleurs une bonne idée face aux défis que l'entreprise a à relever aujourd'hui. Mais pour ça, il va falloir changer de regard. Changer de lunettes. Alors c'est parti pour l'aventure en mode perma. Alors la première question que nous invite à nous poser la permaculture, c'est mon numérique, ok, mais au service de quoi? Sans aucun doute, le numérique permet à l'entreprise d'optimiser des processus de fabrication, permet d'automatiser certaines tâches difficiles, permet d'écouter des clients, de produire des indicateurs pour mesurer la rentabilité et prendre de bonnes décisions. Bref, sans aucun doute, le numérique est un indispensable de la performance économique de l'entreprise aujourd'hui. Mais si vous faites le choix d'investir dans un numérique pour réduire la pénibilité de certaines tâches, pour sécuriser des opérations dangereuses, ou pour aider vos collaborateurs à monter en compétences, alors votre numérique est aussi au service des hommes et des femmes de l'entreprise. De la même manière, si, via votre numérique, vous développez des indicateurs pour réduire la consommation d'énergie ou de matières premières dans vos process de fabrication, si vous investissez dans des logiciels pour réduire les déplacements professionnels, ou si vous consolidez de la data pour piloter votre trajectoire de décarbonation, eh bien votre numérique est au service de la planète. Eh bien, sans le savoir, vous avez adopté les lunettes perma. L'éthique de la permaculture, qui s'inspire du vivant, propose de développer des systèmes qui sont à la fois productifs, tout comme la forêt est productive, tout comme l'entreprise est économiquement viable, tout en prenant soin de la planète et des humains de manière totalement indissociable. Et parce que l'éthique de la permaculture se projette dans une économie de partage, en chaussant les lunettes perma, on se questionnera aussi sur comment mon numérique contribue-t-il au bien commun. Comment les compétences et les moyens numériques de l'entreprise peuvent-ils être au service de la société, au-delà des frontières strictes de l'entreprise, au sein de son territoire, de sa filière par exemple. Vous l'aurez compris, la permaculture appliquée au numérique, c'est d'abord se poser la question, au fond, mon numérique, au service de quoi est-il? Et quel équilibre donnons-nous entre ces trois pôles, servir l'humain, la planète, autant que l'économie? Alors un numérique en mode perma, c'est aussi un numérique dont on va regarder la manière dont il est mis en œuvre au quotidien. Tout comme dans le vivant, il n'y a pas de déchets, la forêt ne produit aucun déchet et tout est très sobre. Le numérique en mode perma, c'est aussi consommer le minimum de ressources et être dans une vraie logique donc de sobriété. Ça me rappelle un peu l'histoire de Clara, une jeune DSI que j'ai rencontrée au salon du numérique durable il y a quelques mois. Elle me racontait comment elle avait appris au travers d'une émission à la télé l'impact du numérique sur la planète. Elle me dit, mais c'est dingue, je me suis rendu compte que pour fabriquer un ordinateur de 2 kg, il faut extraire 800 kg de matière. Elle me dit, tu te rends compte que le numérique pèse déjà 4% des gaz à effet de serre sur la planète et que c'est en train d'exploser et on ne se rend compte de rien. Elle dit, moi j'ai été bouleversée par ce reportage. Alors quelques jours après, me dit-elle, j'ai convoqué l'équipe et je leur ai partagé ces constats. Et à ma grande surprise, plus de la moitié de l'équipe savait déjà tout ça. Elle dit, j'ai eu l'impression qu'ils m'attendaient sur le sujet. Alors j'aurais dit, ok, maintenant on fait quoi? Et en même pas 2 heures, on a eu des dizaines d'idées pour améliorer les choses. Et si on arrêtait de changer le matériel tous les 2 ans? Et si on pouvait reconditionner du matériel? Et pourquoi pas ne prêter des ordinateurs à l'école voisine? Même le plus geek de l'équipe, me dit-elle, a proposé qu'on réduise les écrans et la taille des écrans et qu'on ne soit pas dans le renouvellement systématique avec des super PC de compète pour tous les nouveaux arrivants. J'étais bluffée, me dit-elle. Et elle me dit, l'année prochaine, on va s'attaquer aux data parce que là aussi, il y a de la déperdition et il y a de quoi faire. Et puis, elle a pris les sujets les uns après les autres, petit à petit. Une équipe s'est autoproclamée pilote de la sobriété numérique. Ils ont commencé par recenser tout le matériel. Ils se sont rendus compte d'ailleurs que pas mal était sous-utilisé. Ils ont référencé des nouveaux fournisseurs. Ils ont trouvé un atelier de reconditionnement à proximité. Bref, en quelques semaines, des plans d'action très concrets étaient déjà mis en œuvre. Et puis j'ai posé la question à Clara, et au fait, l'IA
dans cette démarche, qu'est-ce que tu en penses? Et elle me dit, l'IA va nous aider vraiment à économiser des ressources et de l'énergie dans nos procédés de fabrication. Et dans ce sens-là, il faut vraiment qu'on y aille. Mais c'est comme pour le reste. Il faut qu'on en ait un usage raisonné, sobre. Et donc elle me dit, tu te rends compte avec tout ça, au bout de 2 ans, on a réduit de 30% l'impact du matériel numérique chez nous. Alors qu'est-ce que nous dit cette histoire de Clara au fond? C'est que dans ce mode PERMA, toutes les occasions sont bonnes pour re-questionner les besoins, les habitudes, pour limiter la consommation de ressources. Il y a un principe en permaculture qui dit un élément doit remplir plusieurs fonctions. Donc à chaque fois qu'on va être dans de la mutualisation, de la réutilisation, ou comme ici, dans des logiques de reconditionnement de matériel, ou d'allonger de la durée de vie, eh bien, on est dans ce fonctionnement, comme dans le vivant, de l'économie circulaire pour ne produire aucun déchet et consommer le minimum de ressources. Mais nos lunettes PERMA nous invitent à avoir un numérique qui n'est pas que sobre. Il nous interroge sur notre capacité à être résilient. Tout comme le vivant a connu de nombreuses crises, a traversé durant des millions d'années de nombreux changements et a su maintenir la vie sur Terre, les lunettes PERMA nous questionnent sur la souveraineté de notre numérique. Pour vous en parler, j'ai envie de vous partager un récit que j'ai lu récemment dans un magazine de prospective qui parlait d'une entreprise, une start-up du numérique entre aujourd'hui et 2032. Vous savez, ces récits du futur qui nous invitent à imaginer des horizons possibles pour nous aider à réfléchir. Étrangement, cette histoire ressemblait beaucoup à celle que j'ai connue, moi, d'une entreprise bretonne cette année. Ça a commencé en 2024 par un événement dramatique, une cyberattaque. On retrouvait l'équipe du dirigeant et son équipe rapprochée dans une salle un peu comme celle-ci. Ils avaient passé la nuit à gérer la crise. Et au petit matin, on les retrouvait donc avec un prestataire qui les accompagnait et qui leur montrait sur une carte, un peu comme celle-là, l'ampleur des cyberattaques dans le monde. Et à quel point ce phénomène avait explosé dans les années 20. L'entreprise était à l'arrêt. Plus de production, plus de livraison client, plus de facturation. C'était un véritable cataclysme. L'histoire continuait. Il nous expliquait comment, dans les mois qui ont suivi, les regards avaient changé. Passé le moment dramatique, ils s'étaient rendus compte à quel point ils avaient sous-estimé l'importance de la robustesse de leurs infrastructures, de leurs équipements. Ils avaient trop priorisé la production, la performance. Dans les années 2025-2028, le récit continuait et montrait comment l'entreprise avait réorienté ses choix stratégiques, comment ils avaient changé leurs priorités pour investir dans la robustesse. Ils s'étaient dit plus jamais les œufs dans un seul panier. Ils avaient misé fortement sur un principe très important, la diversité, la diversification. Ils avaient dupliqué leur système, ils avaient diversifié les solutions pour obtenir un système numérique qui était beaucoup plus robuste. En 2028-2030, l'histoire raconte que le choix des fabricants et des éditeurs était devenu un sujet majeur. De nouvelles alliances au sein de l'Europe étaient nées pour faire face aux géants américains. L'histoire avait même imaginé une rupture d'approvisionnement de matériel chinois. Ça avait bouleversé complètement les équilibres. Le récit continuait avec une explication sur comment cette période avait bouleversé les comportements. Cette période de crise qui avait été vécue dans la douleur avait permis de prendre conscience à quel point la compétence des équipes au plus près du terrain était essentielle. De ce fait, cette entreprise avait fait le choix de former ses équipes à la cybersécurité, mais pas que, et avait développé des communautés d'experts au plus près du terrain pour leur garantir une plus grande indépendance. Et le récit se terminait sur l'importance de la maîtrise des data pour une entreprise qui souhaite durer, et pour finir sur cette thématique de la souveraineté comme le grand enjeu économique des années 2030. Alors, que nous raconte au fond cette histoire ? Quel lien avec le vivant et la permaculture ? Eh bien, dans le vivant, comme dans le design en permaculture, il y a des principes qui sont vraiment fondamentaux pour travailler la durabilité. Et le premier d'entre eux, c'est la diversité. Dans le vivant, chaque espèce, chaque insecte, chaque plante a son rôle à jouer. C'est parce qu'il y a cette immense diversité que le vivant va pouvoir
s'adapter, résister, évoluer et durer. Dans le numérique, on est plutôt aujourd'hui dans des logiques de monoculture. On a des systèmes hyper performants qui reposent sur des solutions uniques avec des degrés de dépendance très élevés. Eh bien, ce que nous dit cette histoire, c'est qu'elle nous invite à revisiter notre manière de construire nos services numériques en allant chercher plus de diversité. Diversité de solutions, diversité de technologies, etc. C'est le premier principe. Le deuxième principe essentiel dans le vivant sur lequel s'appuyer, c'est la coopération. Dans le vivant, c'est parce que les êtres vivants coopèrent que le vivant est résilient. Eh bien, cette histoire nous invite à revisiter la manière dont on va aller chercher un partenaire, une association, dans une logique de coopération pour réussir à rester robuste et résilient. Et voilà, notre voyage au cœur du numérique en mode perma se termine. Il y aurait sans doute bien des choses à rajouter. Je vous propose, peut-être en guise de conclusion, de se dire que ces lunettes perma nous invitent à revisiter notre posture. Elles nous invitent à prendre du recul, à regarder loin et oser re-questionner le pourquoi des choses. Mais aussi être très pragmatique, à être lucide sur les risques et les impacts du numérique. Elle nous invite aussi à lâcher la bride sur la créativité pour imaginer des solutions nouvelles, plus vertueuses. Et puis peut-être pour finir, elle nous propose de faire avec les ressources et les communautés en présence pour réussir ensemble. Donc voilà, c'est ce que on se propose de faire avec vous, avec la PermaTouch by TIBCO.